Spera. La première autobiographie du pape François vient de paraître et ses propos enflamment le débat public. Attaque contre le latin, comparaison entre Trump et Hitler, bénédiction pour les syndicats gays. Chaque page est un choc. Voulez-vous en savoir plus? Reste avec nous. Les mémoires du pape François ont déclenché un tourbillon de controverses qui ont divisé l'opinion publique, divisant croyants et critiques. Il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais d'un manifeste qui semble vouloir ouvertement remettre en question certaines des racines les plus profondes de l'Église catholique, soulevant des questions qui vont bien au-delà du débat spirituel. Prenez par exemple sa position sur la messe latine. Il ne s'agit pas seulement d'une réflexion liturgique, mais d'une véritable déclaration de guerre culturelle. Le pape parle de rigidité et accuse les jeunes en quête de tradition d'être animés par un attrait pour les dentelles et les broderies chères. Une description que beaucoup ont trouvée méprisante, presque caricaturale, et qui semble ignorer la sincérité de ceux qui, dans un monde de plus en plus instable, cherchent dans la tradition un point fixe de foi authentique. Cette attitude apparaît paradoxale. Un pontificat qui se targue de promouvoir l'inclusion semble, en même temps, marginaliser ceux qui se réfugient dans la spiritualité traditionnelle. Le problème n'est pas simplement esthétique. Pour beaucoup, le latin représente un lien vivant avec l'histoire de l'Église, un symbole de continuité qui transcende les siècles. Traiter cet attachement comme un caprice risque de s'aliéner une partie importante des fidèles, notamment parmi les jeunes. Dans ce contexte, surgit un épisode qui a suscité le débat, l'histoire de deux jeunes prêtres américains qui ont demandé à leur évêque la permission de célébrer la messe en latin. La réponse du cardinal, citée dans le livre, a été de suggérer d'étudier d'abord le vietnamien et l'espagnol pour mieux servir les communautés de migrants de leur diocèse, laissant la question du latin à plus tard. Ce récit apparemment pragmatique soulève cependant de profondes questions. Le latin, historiquement, a été la langue universelle de l'Église catholique et, pour de nombreux fidèles, il représente un lien avec la tradition et l'identité de la foi. La réduire à une question marginale, subordonnée aux besoins pastoraux les plus immédiats, peut être considérée comme une dévaluation symbolique de ce qu'elle représente pour l'Église. La position exprimée dans les mémoires ne semble pas isolée. Le pape François associe en effet souvent l'attachement au rite ancien à une rigidité qui risquerait de transformer la liturgie en idéologie. Un autre aspect controversé concerne l'accusation du pape, selon laquelle l'intérêt de certains jeunes pour la messe latine serait motivé par une attirance pour le mystérieux ou le décoratif. Mais la problématique ne se limite pas au seul latin. Le mémoire suggère une vision globale de l'Église qui met l'accent sur le pragmatisme et l'adaptation aux besoins concrets des communautés. Mais cette approche, bien qu'appréciée par beaucoup, ne manque pas de susciter des doutes chez ceux qui voient un risque de perte d'identité dans l'abandon progressif de la tradition. Un autre thème central et résolument controversé des mémoires du pape François concerne la comparaison entre des personnages historiques tels que Hitler et Mussolini et certains dirigeants politiques contemporains, en particulier l'ancien président américain Donald Trump. Cette association n'est pas nouvelle. Déjà en 2017, le pape avait comparé certaines attitudes politiques au climat qui a caractérisé la montée des régimes totalitaires au XXe siècle. Mais aujourd'hui, la comparaison est à nouveau proposée avec des tons tout aussi clairs, déclenchant d'inévitables réactions. Selon le pape, on aurait aujourd'hui tendance à ignorer les « péchés graves », comme l'exemple cité d'un entrepreneur qui exploite les gens ou qui pollue l'environnement. Cependant, la comparaison entre Trump et les dictateurs du passé a suscité un vif débat. D'un côté, il y a ceux qui croient que le pape dénonce clairement les attitudes populistes qui pourraient conduire à des tendances autoritaires. D'un autre côté, nombreux sont ceux qui critiquent le recours à des comparaisons aussi fortes, considérées comme inappropriées et source de division,
surtout lorsqu'elles émanent de la plus haute autorité spirituelle catholique. Il ne faut pas oublier que Trump bénéficie du soutien d'une partie substantielle des catholiques américains, pour qui ces propos risquent d'être perçus comme une attaque directe et personnelle. Le mémoire relie également ces réflexions à une vision plus large de la société et de l'Église, soulignant comment certaines critiques du pape se concentrent sur des questions morales et liturgiques, tandis que d'autres problèmes mondiaux, comme l'exploitation des travailleurs et la crise climatique, sont sous-estimés. Cette position divise également les fidèles. Il y a ceux qui apprécient son attrait pour une conscience sociale plus large et ceux qui accusent le pontife de s'éloigner des thèmes spirituels pour adopter des positions idéologiques proches de la gauche politique. Un autre point clé qui ressort des mémoires du pape François est sa vision sur le changement climatique et la pandémie de COVID-19. Ces deux questions sont abordées dans un langage urgent, presque alarmiste, qui attire l'attention sur la nécessité immédiate d'une action mondiale et coordonnée. Le pape soutient que la crise climatique et la crise pandémique sont les deux faces d'une même médaille, des signaux indubitables d'un monde qui ne peut plus ignorer les conséquences de ses actes. Dans le texte, le pape François déclare que les catastrophes mondiales du Covid et du changement climatique nous crient que nous ne pouvons plus attendre. Le moment est venu. Il compare la réponse à la pandémie, avec un accent particulier sur la distribution de vaccins, à celle nécessaire pour faire face à l'urgence climatique, soulignant que les deux nécessitent une solidarité mondiale et une coopération entre les nations. Ce lien entre vaccins et changement climatique, bien que conçu comme un appel à l'unité, a suscité des critiques de la part de ceux qui voient dans ces propos une exagération ou une lecture trop politique des enjeux. Le pape salue le rôle des vaccins dans la lutte contre la pandémie, les qualifiant de ressources fondamentales, et insiste sur l'importance d'assurer un accès équitable à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays pauvres. Ce message a cependant été reçu de manière controversée, en particulier par certains catholiques qui s'opposent à la vaccination obligatoire ou qui considèrent l'accent mis par le pape sur les vaccins comme une ingérence politique. Pour certains critiques, l'Église devrait se concentrer davantage sur les soins spirituels que sur les questions médicales ou scientifiques. De même, le pape parle du changement climatique comme d'une catastrophe en cours, comparant l'urgence d'une action environnementale à celle démontrée lors de la pandémie. Il invite chacun gouvernement, entreprise et citoyen à faire sa part, soulignant que le problème ne concerne pas seulement les grandes puissances, mais chacun d'entre nous. Un autre élément du mémoire qui n'a pas manqué de susciter la controverse concerne le traitement par le pape du thème des unions homosexuelles et, plus généralement, la relation entre doctrine et pastorale. François défend le choix de bénir les couples homosexuels et d'accueillir les personnes divorcées dans la vie sacramentelle de l'Église, renversant les critiques reçues avec un argument visant à démasquer ce qu'il considère comme une hypocrisie largement répandue. Le pape souligne que le scandale est souvent provoqué par des actes de miséricorde, comme la bénédiction d'une union homosexuelle ou le sacrement offert aux personnes divorcées, alors qu'il existe une tendance à ignorer les péchés graves comme l'exploitation des personnes ou la dégradation de l'environnement. Cette comparaison était profondément frappante. D'une part, elle met en lumière un appel à l'authenticité évangélique. De l'autre, elle a été perçue comme une tentative de relativiser ou de minimiser des questions qui, pour de nombreux fidèles, touchent le cœur de la doctrine catholique. L'argument de François s'inscrit dans sa vision d'une Église hôpital de campagne, où la pastorale a la primauté sur l'application rigide des règles. Cependant, cette position a généré une nette fracture. Le pape François, avec ses mémoires, a confirmé le trait qui le caractérise le plus, une capacité presque unique à incarner le paradoxe. Il provoque, bouscule, divise, mais toujours avec une cohérence qui s'appuie sur sa propre vision du changement. Cependant, la voie qu'il propose
semble conduire l'Église catholique dans une direction que beaucoup ont du mal à reconnaître. Entre l'abandon de la tradition, l'ouverture sur des sujets controversés et un langage de plus en plus proche des agendas mondiaux, cela ne semble plus être l'Église catholique comme toujours. C'est quelque chose de nouveau, peut-être radicalement différent, qui s'éloigne des racines qui l'ont rendue unique au fil des siècles. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu vous bénisse.